Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, pour découvrir à nouveau de nouvelles doctrines, de nouveaux principes. Et chers frères et sœurs, nous étudions cette semaine les sections 58 et 59, que deux sections, mais je ne peux pas vous dire le nombre de trésors que nous trouvons dans ces sections et combien ça a été difficile pour moi de choisir des principes à vous enseigner tellement il y en a. Lorsque les anciens de l'Église ont vu pour la première fois le site de la ville de Sion, ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Certains pensaient qu'ils trouveraient une communauté prospère, industrieuse, ainsi qu'un solide groupe de saints. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé un avant-poste peu peuplé, dépourvu de raffinement auquel ils étaient habitués et habité par de rudes colons établis pour la frontière plutôt que par des saints. Il s'est avéré que le Seigneur ne leur demandait pas simplement de venir à Sion, il voulait qu'ils établissent Sion. Quand nos attentes ne correspondent pas à la réalité, rappelons-nous ce que le Seigneur a dit aussi en 1831. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations. Oui, la vie est pleine de tribulations et même de méchanceté, mais nous pouvons néanmoins produire beaucoup de justice car nous avons en nous le pouvoir d'agir. Je sais que ces deux sections, ça ne semble pas beaucoup, mais vous auriez tort, parce que ces deux sections regorgent de vérités extraordinaires. Laissez-moi vous donner un aperçu des différents sujets que l'on pourrait aborder uniquement dans ces deux sections. On pourrait parler d'adversité, de persécution, d'obéissance, de récompense céleste, de citoyenneté, de libre arbitre, de correction, de responsabilité. Nous pourrions parler du repentir, de l'œuvre missionnaire, des commandements, de la gratitude, du sacrifice, du jour du sabbat, du jeûne, du bonheur, parler de la création, des ressources de la terre. Chers frères et sœurs, pour vous dire que les trésors qui sont cachés dans ces sections, et je vous invite vraiment à les lire et à creuser profondément, et vous trouverez de véritables minerais. Il est évident que je ne pourrai pas tous aborder, mais je laisse le soin à mon compagnon, le Saint-Esprit, pour vous aider à comprendre les principes que vous avez besoin dans vos circonstances personnelles. Il y a un jeu que les enfants aiment beaucoup, qui sont les Lego et qui peuvent être le cauchemar des mamans quand les enfants les laissent traîner surtout. Personnellement, je ne suis pas assez créative pour concevoir ce genre de choses toute seule. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un manuel, j'ai besoin d'un modèle pour savoir comment créer. Et c'est toujours bien d'avoir des instructions avant de commencer à construire. Eh bien, nos deux sections de la semaine marquent le début d'un nouveau projet de construction dans l'Église. Elles contiennent des instructions pour un projet bien particulier, une ville sainte. Et quel est le nom de cette ville? Nous la trouvons dans l'entête de la section 58, il s'agit de Sion. Les saints commencent à bâtir Sion, et Sion était le nom de la ville qu'Enoch avait fondée et qui avait été élevée au ciel en justice, c'est le royaume de Dieu sur terre. La section 57 est la première révélation reçue à Sion et elle désigne la ville d'indépendance dans le comté de Jackson dans le Missouri comme lieu de rassemblement des premiers saints de Sion et précise même l'emplacement d'un temple. Un mot revient sans cesse dans cette section, planter. Un mot intéressant à utiliser parce que la question qui a inspiré cette section était quand le désert fleurira-t-il comme la rose? Avant de fleurir, il faut d'abord planter quelque chose. Avant de construire, il faut des instructions. Et les sections 58 et 59 constituent le manuel d'instruction initial pour la construction du Sion. Comme pour les Lego ou pour tout autre projet d'ailleurs, on construit pièce par pièce, brique par brique, jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable soit créé. Et j'aime considérer ces sections comme un assemblage de blocs ou de briques de Sion, chacun étant essentiel à la structure globale. Et vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de plans détaillés pour la construction de maisons, d'églises, d'imprimeries, d'écoles, bien que ces éléments soient importants. Ce sont plus des instructions pour construire des personnes, un peuple, le peuple de Sion, car c'est vraiment ce qu'est Sion. Plus tard, les doctrinalios définiront Sion comme un cœur pur et non pas nécessairement comme un lieu géographique précis. C'est pourquoi cela ne me dérange pas vraiment que l'expérience du comté de Jackson échoue, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réussi à créer le bon type de peuple ou de communauté à cet endroit, mais c'est pas grave.
Et ils vont réessayer à nouveau à Salt Lake City et finalement partout dans le monde à mesure que les enjeux seront établis. La situation géographique de Sion importe moins que les personnes qui y sont construites. J'ai donc choisi de diviser les sections en différentes briques, où chaque brique représente une attitude ou une caractéristique d'un peuple de la zone Sion. Les gens de la zone Sion ne sont pas des disciples ordinaires. Ils ne se contentent pas du strict minimum d'obéissance. Ce sont des personnes qui se surpassent, qui aspirent au niveau supérieur, qui s'épanouissent de plus en plus jusqu'au jour parfait. Ce sont des principes de maturité spirituelle, ce qui signifie aussi qu'ils sont plus exigeants. Alors, permettez-moi de partager avec chacun d'entre vous quelques briques que j'ai jugées personnellement importantes dans nos efforts à établir Sion. La première se trouve dans Doctrine Gagnant, section 58 et versets 2 à 4 qui nous dit « Car en vérité, je vous le dis, béni est celui qui garde mes commandements, que ce soit dans la vie ou dans la mort, et la récompense de celui qui est fidèle dans les tribulations est plus grande dans le royaume des cieux. » Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard et la gloire qui suivra beaucoup de tribulations. Car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous serez couronnés de beaucoup de gloire. L'heure n'est pas encore venue, mais elle est proche. Souvenez-vous de cela que je vous dis à l'avance afin de le mettre dans votre cœur et de recevoir ce qui va suivre. Après beaucoup de tribulations viennent les bénédictions. Et comme l'a enseigné Elder Holland, certaines bénédictions arrivent tôt, d'autres tard et d'autres encore au ciel. Mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles arrivent. Les habitants de la zone de Sion comprenaient cette vérité divine, mais difficile sur les tribulations. Les bénédictions viennent après, et ce serait certainement vrai pour les saints du Missouri, n'est-ce pas? C'est presque comme si ils les y préparaient. Enfin, ce n'est que le début. Alors qu'il y a encore de problèmes, tout le monde est enthousiaste et optimiste. C'est la Nouvelle Jérusalem, ils peuvent contribuer à sa construction. Mais il y a un pressentiment. J'ai besoin que vous observiez ces commandements, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et c'est une façon troublante de dire, oui, certains de ces saints mourront dans le Missouri. Et ce n'est pas seulement celui qui est fidèle aura une plus grande récompense dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui est fidèle dans la tribulation aura une grande récompense. Au verset 3, il commence par est-ce que vous pouvez imaginer ce qui vient, la gloire? Et puis du coin de l'œil, il ajoute ce qui suivra beaucoup de tribulations. Non seulement la tribulation, mais beaucoup de tribulations. Car après beaucoup de tribulations viennent des bénédictions. Ensuite, vous serez couronnés de beaucoup de gloire. Mais la tribulation viendra d'abord. Au verset 5, il nous dit « Je veux que vous vous souveniez de cette petite conversation que nous avons ici. Je vous avertis maintenant pour que vous ne soyez pas surpris quand cela arrivera. Alors recevez ce qui suivra. Je suis curieuse de savoir exactement à quoi il fait référence. S'agit-il de bénédiction ou de tribulation? Ou peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, il dit au peuple, préparez-vous, attachez vos ceintures, les choses vont mal tourner avant de s'améliorer. Il ne s'agit pas d'une introduction à Sion sur un tapis rouge, ce n'est pas la cloche d'ouverture de Disneyland, mais la signature d'une décharge avant une activité risquée. Et je trouve intéressant que le Seigneur fasse déjà référence au Missouri dans la section 52 au verset 42. Est-ce que vous vous souvenez? Lorsqu'il a dit, si vous êtes fidèles, vous vous rassemblerez pour vous réjouir sur la terre de Missouri, qui est la terre de votre héritage et qui est maintenant la terre de vos ennemis. La terre de vos ennemis. On peut se demander pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre de leurs ennemis pour établir Sion. Je crains de ne pas avoir la réponse à cette question, mais elle mérite réflexion. Une fois plus grande serait-elle forgée? Était-ce un exemple du feu du purificateur? Les choses auraient-elles évolué différemment si les saints avaient été plus prudents, obéissants aux fidèles? Je l'ignore. Mais le Seigneur semble bien les avertir de ce qui les attend. Pour beaucoup d'entre eux, de grandes bénédictions viendraient à nouveau et à Salt Lake City. Mais pour d'autres, je suis sûre que ces bénédictions ne sont venues qu'au ciel. Mais comme l'a dit Elder Holland, pour ceux qui sont restés fidèles, je sais qu'elles sont venues. Chers frères et sœurs, les habitants de la zone de Sion savent que les bénédictions viennent après les tribulations. Ce sont des personnes qui suivent dans la vie et dans la mort. Ce sont des personnes qui persévèrent, qui ne se flétrissent pas sous le soleil de la persécution. Ce sont des personnes qui continuent à marcher sur le chemin poussiéreux de la vie, la tête haute, car ils savent que de bonnes choses les attendent.
Nous trouvons des versets dans la section 58 qui s'adressent à 4 membres de l'Église du premier temps: Edward Partridge, Martin Harris, William Phelps et Ziba Peterson. Qu'ont-ils en commun? En les lisant attentivement, vous remarquerez que chacun reçoit une correction du Seigneur. Edward Partridge apprend que s'il ne se repent pas de ses péchés, à savoir l'incrédulité et l'aveuglement du cœur, il risque de perdre sa mission. Martin Harris, au verset 39, est invité à se repentir de ses péchés parce qu'il recherche la gloire du monde. Et c'est une déclaration éloquente parce que Martin Harris vient de recevoir l'ordre de consacrer une grande partie de sa fortune à l'achat des terres à indépendance. Je sais que Martin Harris a parfois mauvaise réputation dans l'histoire de l'Église, mais je ne suis pas certain que ce soit juste. Cet homme a fait de nombreux sacrifices pour l'Église et je pense que la plupart des membres savent que sans Martin Harris, le livre de Mormon n'aurait pas été publié. Mais ce fait est moins connu. Sans Martin Harris, la fondation de la ville de Sion n'aurait pas eu lieu non plus. Sa fortune a permis d'acheter une grande partie des terres de la région et pourtant, le voilà corrigé par le Seigneur dans le même souffle. J'imagine que cela a dû être difficile à accepter au moment même où il faisait un immense sacrifice pour l'Église. Un homme de moindre envergure aurait pu facilement être offensé par cela, mais il l'accepte. William Phelps est invité à se repentir parce qu'il cherche à exceller et n'a pas été suffisamment humble devant Dieu. Ziba Peterson s'est vu retirer ce qui lui avait été accordé jusqu'à ce qu'il soit suffisamment châtié pour tous ses péchés, car il ne les a pas confessés et a pensé les cacher. Ce sont des châtiments assez sévères et c'est une chose de recevoir ce genre de correction de la part des dirigeants en privé, mais de les voir publiquement canonisés dans les Écritures. C'est une toute autre forme de correction. Mais l'essentiel ici, c'est que ces hommes ont su l'accepter et rester fidèles. Ils ne se sont pas offusqués. Ils ont accepté la correction divine et ont continué leur chemin. Chers frères et sœurs, les membres de Sion peuvent supporter la correction. Ils reconnaissent l'importance de l'avertissement et sont disposés à recevoir cette correction divine sans s'en offusquer. Imaginez votre réaction si votre évêque vous corrigeait publiquement devant les autres membres de la paroisse. Seriez-vous capable de gérer cela et de rester engagé dans votre foi et votre paroisse? J'ai rencontré des personnes qui refusaient de retourner à l'église parce que une sœur de la société de secours lui avait demandé de se taire parce que la leçon commençait. Ces hommes étaient suffisamment mûrs spirituellement et humbles pour ne pas s'offenser. Si nous voulons être un peuple de Sion, nous aussi devons apprendre à accepter la correction divine et à agir en conséquence. Notre troisième brique pour rétablir Sion. Il y a des lois étranges en vigueur aux États-Unis et je vous assure que ce ne sont pas des plaisanteries, mais des lois réelles en vigueur dans certains États. En Alabama, il est illégal de conduire les yeux bandés. En Californie, illégal de siffler un canari perdu avant 7 heures du matin. À Hawaï, il est illégal de se mettre une pièce dans l'oreille. Dans le Montana, illégal de l'offrir un rat. Dans le Dakota du Sud, illégal de dormir dans une fromagerie. Dans le Vermont, il est illégal pour une femme de porter de fausses dents sans l'approbation de son mari. Et en Arizona, il est illégal pour un âne de dormir dans une baignoire. Vous me direz des lois bien étranges, n'est-ce pas? Bien sûr, ce ne sont que des exemples absurdes et la plupart des lois de nos pays sont parfaitement logiques. Mais les versets suivants ont quelque chose à nous apprendre sur les lois de Dieu et les lois des hommes. Le verset 19 nous dit « Car en vérité, je vous le dis, ma loi sera gardée dans ce pays. Que personne ne se pense gouverneur, mais que Dieu gouverne celui qui juge selon les conseils de sa propre volonté, ou en d'autres termes, celui qui rend les décisions ou est assis sur le siège du jugement. Que personne n'enfreigne les lois du pays, car celui qui garde les lois de Dieu n'a pas besoin d'enfreindre les lois du pays. C'est pourquoi soyez soumis au pouvoir qui existe jusqu'à ce que règne celui dont c'est le droit de régner et qui assujettit tous ses ennemis sous ses pieds. Voici les lois que vous avez reçues de mes mains sont les lois de l'Église, et c'est dans cette lumière que vous les considérerez. Voici, il y a là de la sagesse. Il est donc question ici de deux ensembles de lois, les lois de Dieu et les lois du pays. Elles ne concordent pas toujours, n'est-ce pas? Par exemple, les lois de Dieu nous interdisent en tant que membres de boire de l'alcool ou de consommer du tabac. Les lois du pays ne le font pas. Les lois de Dieu condamnent l'adultère, les lois du pays ne le font pas. En revanche, les lois de Dieu ne couvrent pas spécifiquement des sujets comme les infractions au cours de la route, les codes de construction ou les pratiques commerciales. Lequel des deux lois Dieu veut-il que nous vivions? Les deux.
Il est vrai que pour nous, les lois de Dieu priment sur tout. Mais il souligne un point important, que personne ne transgresse les lois du pays, car celui qui observe les lois de Dieu n'a pas besoin de les transgresser. Il nous demande de nous soumettre aux autorités établies et nous devons vivre ainsi jusqu'à ce que le Christ règne comme notre roi dans le millénium. Mais pour l'instant, nous devons honorer les autorités établies. Les habitants de la zone de Sion sont de bons citoyens. Ils respectent les lois du pays et font tout leur possible pour les faire respecter. C'est même l'un de nos articles de foi où nous disons que nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, président, dirigeants, magistrats et obéir et respecter et soutenir la loi. Jésus était également un bon exemple de ce principe, l'une des raisons pour lesquelles il fut rejeté par de nombreux juifs et qui ne défiaient pas ouvertement les Romains. Les Juifs voulaient un sauveur qui les libérerait politiquement, mais Jésus voulait les libérer spirituellement. Il savait ce qui était le plus important. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous pouvons ne pas être d'accord avec les autorités ni même les apprécier, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de notre mieux pour être de bons citoyens. À présent, pour cette brique, j'aimerais faire une petite analogie. Imaginez un pneu de vélo et un morceau de ficelle noué en boucle. Enrouler la ficelle autour l'un des essieux. Et qu'est-ce qui se passerait si je lâche le pneu? Eh bien, évidemment, il va tomber. Mais que se passerait-il si je faisais tourner le pneu du vélo? Eh bien, si on fait tourner le pneu du vélo, ce dernier resterait droit. La section 58, les versets 26 à 29, explique le lien entre ces versets et cette analogie. Et j'aime beaucoup ces versets parce qu'ils sont magnifiquement formulés et simples. Voici ce qu'il est dit. Il n'est pas convenable que je commande en tout, car celui qu'il faut contraindre en tout est un serviteur paresseux et sans sagesse. C'est pourquoi il ne reçoit pas de récompense. En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice, car ils ont en eux le pouvoir d'agir par eux-mêmes. Et si les hommes font le bien, ils ne perdront en aucune façon leur récompense. Mais celui qui ne fait rien tant qu'on ne le lui a pas commandé et qui reçoit un commandement, le cœur indécis et le garde avec paresse, celui-là est damné. En quoi cela ressemble-t-il à notre analogie? Nous devons nous maintenir en mouvement si nous ne voulons pas tomber. Nous devrions toujours être engagés avec zèle dans quelque chose, toujours à la recherche d'une bonne occupation de notre temps. C'est lorsque nous ralentissons, lorsque nous cessons de nous fixer des objectifs et des plans, lorsque nous restons assis à attendre que quelqu'un nous dise quoi faire, lorsque nous cessons de travailler Dieu pour quelque chose de valable, que l'adversaire commence à s'immiscer et à prendre le contrôle. Ces versets représentent une forme supérieure d'obéissance et jusqu'ici dans les Doctrines et Alliances, le Seigneur a été très direct et explicite dans ses commandements. Il leur a tenu la main et leur a donné des instructions très précises. Mais nous sommes à Sion maintenant et il va commencer à leur laisser une certaine latitude. C'est l'obéissance à un niveau supérieur, c'est l'obéissance mature, celle qui dit tu es un grand garçon ou une grande fille maintenant, fais preuve d'initiative et de jugement, fais beaucoup de choses de ton plein gré, je n'ai pas besoin de te dire tout ce que tu dois faire, n'est-ce pas? C'est l'approche paresseuse de l'obéissance. Et quel mot amusant à utiliser, paresseux. Il existe un animal qui me fait toujours sourire et parfois sur les réseaux sociaux, nous voyons passer des vidéos de personnes essayant de faire avancer ces animaux pour établir la circulation et on les appelle les paresseux. Et lorsqu'on les observe se frayer un chemin lentement entre les branches, eh bien, vous revenez en fin de journée, vous les trouvez au même endroit et ils n'ont pratiquement pas bougé. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas de bêtes paresseuses dans son royaume. Les bêtes paresseuses ne reçoivent pas de récompense. Et nous protestons, mais j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Oui, mais seulement parce que tu étais contraint. Mais j'ai reçu ton commandement, oui, mais avec un cœur hésitant. Mais j'ai observé ton commandement, oui, mais avec paresse. Les membres de la zone Sion n'ont pas toujours besoin qu'on leur dise exactement quoi faire. Elles reconnaissent la puissance qui sont en elles. Ce sont des versets édifiants. Rappelez-vous qu'il essaye de nous faire ressembler à Dieu.
Comment pouvons-nous atteindre sa stature si nous ne nous exerçons pas à faire nos propres choix et à suivre notre propre initiative pour faire de bonnes choses? Comme nous l'avons dit dans une leçon précédente, Dieu ne ressent pas le besoin de nous micro-gérer sur tout. Et j'aime cela chez lui. Nous avons tellement de liberté. Il nous donne des commandements précis et il prend au sérieux notre respect. Prenons l'exemple des versets 30 à 33. Il y a bien plus de choses que nous pouvons choisir librement sans que cela dépende du bien ou du mal. Notre carrière, nos loisirs, les compétences que nous développons, le style que nous souhaitons adopter, nous avons la liberté. Mais il nous dit, lancez-vous et vivez votre vie. Je vais vous donner quelques paramètres et des choses à éviter, mais globalement, vous êtes libre de choisir et d'accomplir beaucoup de justice. C'est la leçon du jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de ce seul arbre. Il y a tellement plus de choses que nous ne pouvons pas faire. Alors n'attendons pas un commandement pour tout. Nous pouvons faire beaucoup de choses de notre plein gré et accomplir beaucoup de justice, qu'il s'agisse de notre vocation, de notre développement spirituel, de nos rôles et responsabilités ou de notre développement personnel. Nous pouvons nous engager avec zèle dans notre monde et notre expérience mortelle. Ainsi, la personne de la zone Sion est engagée avec zèle dans de bonnes causes et j'espère que c'est ce que nous ferons. Une brique qui me tient beaucoup à cœur. Dans les versets 42 à 43, ces versets nous enseignent des éléments importants du repentir. Comment savoir si quelqu'un est vraiment repentant? Il confesse et renonce. Les deux sont importants sur le chemin de la guérison. J'ai souvent entendu des personnes demander quel péché obligerait quelqu'un à aller voir son évêque. Et bien souvent, on leur dit que la formulation de leur question révèle un malentendu. Ils pensent que la confession est une punition. Comment est-ce qu'il faut que j'aille voir l'évêque? Et bien souvent, nous devons comprendre que la confession ne fait pas partie de la punition du péché, mais de la guérison. Dieu ne veut pas que nous allions parler à un dirigeant de la prêtrise pour nous humilier, nous donner une leçon, mais pour nous aider. Alors, allez voir l'évêque lorsque vous avez besoin d'aide, de conseils, de parler à quelqu'un, lorsque vous vous sentez coupable, que vous ne savez pas quoi faire. Il est vrai que l'Église nous dit que les péchés sont graves, doivent être résolus avec un dirigeant de la prêtrise, mais c'est simplement parce que ce sont généralement ceux qui nécessitent le plus d'aide extérieure pour être surmontés. Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous confesser. D'un autre côté, nous devons aussi abandonner le péché, le laisser derrière nous, ne pas y retourner. C'est aussi une partie importante du repentir. Certains péchés prennent du temps à surmonter et des rechutes peuvent survenir. Mais vivre en se contentant de confesser ses péchés sans jamais chercher à changer serait une attitude inappropriée. Confesser et abandonner sont essentiels dans le processus du repentir. Ne faisons pas l'un sans l'autre. Mais ce que j'aime le plus dans tout cela, c'est la promesse. Si nous sommes prêts à nous repentir, que nous assure-t-il? Qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Dieu les oublie. Il n'est pas seulement un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui oublie. Quel miracle! Aucun de ses péchés n'est mentionné. S'il pratique la droiture, il vivra. Maintenant, nous pouvons nous en souvenir, nous pouvons les mentionner à nouveau, mais Dieu ne le fera pas. J'aimerais vous faire part d'une histoire, chers frères et sœurs, un petit scénario imaginaire. J'aimerais que vous imaginiez le jour du jugement. Je n'imagine pas personnellement le jugement comme un grand tribunal, mais plutôt comme la façon dont notre dignité est jugée ici-bas, comme un entretien avec un dirigeant de la prêtrise. Juste vous et lui, deux chaises dans une pièce confortable. Alors je m'imagine entrer dans cette pièce avec au milieu deux magnifiques fauteuils se faisant face. Je m'assois dans l'un d'eux lorsqu'une porte s'ouvre et mon sauveur entre et prend l'autre fauteuil, me regarde et me dit « Vaya, c'est ton jugement. J'aimerais te poser quelques questions sur ta dignité à entrer dans mon royaume. As-tu obéi à mes commandements? » À quoi répondriez-vous à cette question? Je sais que je dirai « J'ai essayé ». À quoi il va répondre « Ok, on va voir ça ». Et sur un écran, il se met à défiler des scènes de ma vie. Que montre-t-il? Toutes les fois où j'ai été obéissant, toutes les fois où j'ai dit la vérité, toutes les fois où j'ai tendu la main pour servir quelqu'un, toutes les fois où j'ai résisté à la tentation, toutes les fois où j'ai éteint une musique ou un film inapproprié. Puis l'écran disparaît, il me regarde à nouveau et me dit « Alors, as-tu obéi à mes commandements ?» Et après avoir vu tout ce que je dis oui, et il s'apprête à passer à la question suivante, mais je l'interromps et je lui dis, mais tu ne m'as montré que les bonnes choses et mes échecs, toutes les fois où je n'ai pas fait de bons choix, toutes les fois où je n'ai pas dit la vérité, où je n'ai pas éteint le film, où j'ai aidé quelqu'un dans le besoin.
Tu ne m'as rien montré de tout cela. Et là-dessus, le Sauveur me regarde avec beaucoup d'amour et me dit, je ne m'en souviens pas. Puis il me pose une deuxième question. As-tu prêché mon évangile? Encore une fois, je lui réponds, j'ai essayé. Il a dit, regardons cela. L'écran apparaît et des scènes commencent à défiler. Il me montre des amis que j'ai invités à l'église, mes efforts pour partager l'évangile avec mes voisins, les visites que j'ai faites en tant que sœur du service pastoral pour réactiver les familles moins actives. Puis l'écran disparaît, il me pose la question, alors as-tu prêché mon évangile? Et je lui dis, oui Seigneur, mais qu'en est-il de mes échecs? Qu'en est-il de toutes les fois où je n'ai pas partagé l'évangile, toutes les fois où j'étais assise à côté de quelqu'un dans l'avion, toutes les fois où j'aurais pu faire plus d'efforts pour partager et inviter mes voisins, mais je ne l'ai pas fait. De nouveau, il me regarderait avec beaucoup d'amour et me dirait, je ne m'en souviens pas. Et les questions continuent. As-tu racheté les morts? As-tu été une bonne mère, une épouse aimante? As-tu servi fidèlement dans tes appels de l'église? Et ainsi de suite. Et à chaque fois, mes échecs sont oubliés. Ressentez-vous la puissance de ce verset et le miracle de cette promesse? Que ressentirez-vous pour votre Sauveur à ce moment-là? Pourrez-vous ressentir autre chose qu'un amour indicible pour un être capable d'oublier? Cette miséricorde ne peut être qu'offerte qu'à celui qui se repent, mais elle est offerte. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Et c'est l'un de mes principes préférés dans tout l'Évangile. Chers frères et sœurs, un membre de la zone Sion confesse et abandonne ses péchés et fait confiance au pardon et à l'oubli de Dieu. Même si certaines personnes autour de nous essayent de nous rappeler ces choses dont le Seigneur ne se souvient plus parce que nous nous sommes repentis. Passons à présent à la section 59. Les deux premiers versets de cette section réitèrent l'importance de respecter les commandements. Le Seigneur promet une couronne à tous ceux qui les observent. Mais de quoi les couronnera-t-il? Trois choses. J'imagine une couronne sertie de trois magnifiques joyaux. Deux d'entre elles sont prévisibles, mais le troisième est surprenant. De quoi sommes-nous couronnés? De bénédictions, d'en haut, de révélations en leur temps qui ont du sens et sont typiques des promesses que nous voyons habituellement pour l'obéissance. Mais quelle est la bénédiction restante? Quel est l'autre joyau? Des commandements et pas seulement. C'est comme si le Seigneur nous disait, alors tu as été obéissant, tu as fait des sacrifices, tu as travaillé dur pour marcher sur mon chemin droit et resserré, tu as gardé mes commandements, veux-tu connaître ta récompense? Et nous serons tous enthousiastes en disant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur nous dit, eh bien, tu reçois plus de commandements. Pas quelques-uns, mais beaucoup plus. Et comment réagissons-nous? Nous disons, bravo, bien, j'adore les commandements, waouh! On a plus de règles, merci. Est-ce ainsi que nous considérons habituellement les commandements comme une bénédiction, un couronnement? Nous disons que si nous comprenons la véritable nature des commandements, nous les considérons comme des bénédictions. D'autres passages des Doctrines et Alliances transmettent le même message. Dans la section 20, on nous a dit qu'il donna des commandements qui l'inspirèrent. Dans la section 51, il accorde à ce peuple le privilège de s'organiser selon ses lois. Dans la section 76, il révélera tous les mystères cachés de son royaume, et leur fera connaître le bon plaisir de sa volonté concernant tout ce qui concerne son royaume. S'il y avait un mot que je pourrais changer dans l'Évangile, si le Seigneur me le permettait, ce serait le mot commandement. Car quelle partie de mot vous saute aux yeux immédiatement? Commander, n'est-ce pas? Ça donne l'impression de dire fais ce que je dis parce que je le dis. Mais ce n'est pas le véritable esprit des commandements. Rappelez-vous que la méchanceté n'a jamais été le bonheur, mais que la justice l'a toujours été. Et on pourrait appeler les commandements comme le bonheur, ou l'aide divine, ou conseil divin, ou comment vivre une vie bénie et joyeuse sans que Satan ne vous trompe et ne vous rende la vie misérable. Je sais pas, mais presque tout sauf commandement. C'est un signe de maturité spirituelle que de comprendre le but des règles. Que les commandements, chers frères et sœurs, ne sont pas des barrières qui nous retiennent, mais des garde-fous qui nous empêchent d'entrer. C'est un principe que les jeunes ont parfois du mal à comprendre parce qu'ils ne sont pas toujours enthousiastes à l'idée d'être soumis à des règles ou de se faire dire ce qu'ils doivent faire. Et parfois, lorsqu'on leur demande ce qu'ils ressentent face au commandement, c'est comme s'ils étaient derrière des barreaux.
Et je leur dirai quoi? Eh bien, vous avez raison, les commandements sont comme des barreaux, mais des barreaux qui vous protègent. Comme quand on va dans un zoo, il y a des barreaux. Mais combien de personnes voyons-nous supplier pour entrer dans la cage du tigre? Est-ce qu'ils se plaignent en disant, on ne nous laisse rien faire ici, je déteste ces barreaux? Non, nous sommes reconnaissants que les barreaux soient là, n'est-ce pas? Et j'espère que nous voyons les commandements de la même manière. Ils sont une bénédiction, ils nous inspirent, ils sont un privilège, ils représentent le bon plaisir et la volonté de Dieu. Les membres de la zone de Sion, chers frères et sœurs, aiment recevoir les commandements et ils les voient comme une récompense, comme une couronne de gloire. Maintenant, je ne peux m'empêcher d'approfondir un petit peu cette brique que nous allons voir. Et c'est l'un des meilleurs passages des Écritures sur le jour du sabbat. Parfois, je pense que nous nous concentrons beaucoup sur ce qu'il ne faut pas faire le jour du sabbat. C'est un jour de choses à ne pas faire. Mais je n'aime pas vraiment cette approche. Et ce n'est pas non plus celle que le Seigneur semble utiliser. L'une des choses qui déplaisait le plus à Jésus chez les pharisiens était leur obsession pour les restrictions et les règles du jour du sabbat. Il a même dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Autrement dit, le sabbat devrait être une bénédiction pour l'homme, une chose positive. J'aime donc chercher les devoirs du jour de sabbat. Et ces devoirs, on les trouve dans les versets 8 à 16 de la section 59. Quels sont les devoirs du jour du sabbat? Au verset 9, on nous dit « Allez à la maison de prière », un devoir. C'est une chose que nous devrions absolument faire. Aller à l'église, aller prier avec nos frères et sœurs, donner de notre temps, de nos talents et témoigner aux autres, tandis qu'ils font de même pour nous. Oui, le culte personnel et familial est important et bénéfique, mais le culte communautaire est également essentiel à notre croissance spirituelle. Toujours au verset 9, on nous dit « Offre tes sacrements en mon saint jour ». Le but premier et l'objectif principal de la réunion de Sainte-Seine est la Sainte-Seine en elle-même. La Sainte-Seine est le moyen par lequel nous invitons la puissance purificatrice de l'expiation du Christ dans notre vie. Au verset 10, on nous dit « Reposez-vous de vos labeurs ». Le sabbat est un jour de repos et je suis reconnaissante envers mon Père Céleste qui comprend l'importance du repos dans nos vies. Il a lui-même donné l'exemple après la création et je pense que le repos peut avoir différentes implications. Je pense que c'est plus qu'un simple jour de repos physique. C'est certainement possible et pour ma part, j'aime faire une petite sieste après mes vidéos et mes préparations. Mais je sais que beaucoup d'autres vocations impliquent également de lourdes responsabilités le dimanche. Cela ne semble pas toujours être un jour de repos. Mais le repos pourrait aussi être défini différemment. Il pourrait aussi être simplement un repos des travaux et des préoccupations du monde. Il est bon pour notre âme de prendre au moins un jour par semaine pour nous éloigner des tâches, des distractions et des préoccupations temporelles du quotidien et de se consacrer aux choses spirituelles. C'est un jour de repos loin du monde. Vu sous cet angle, cela change radicalement la nature des interdits du sabbat. Nous ne cherchons pas une liste de choses à ne pas faire le dimanche, mais des choses dont nous pouvons nous reposer pendant une seule journée. Nous nous reposons de nos préoccupations professionnelles, de nos courses, de nos besoins temporels. Nous pouvons nous concentrer sur Dieu et sur notre renouveau spirituel et c'est une bonne chose pour nous. Toujours dans le verset 10, offre tes dévotions au Très-Haut dans un thème similaire à notre dernier, le sabbat peut être un jour où nous consacrons notre attention à Dieu et nous engageons à nouveau envers lui. Dans le verset 12, offre tes oblations et tes sacrements au Très-Haut, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Nous pouvons confesser nos péchés à nos frères et au Seigneur, comme nous l'avons vu. La confession peut être très salutaire. Parfois, cette confession doit être faite à nos dirigeants de la prêtrise et parfois, elle doit être faite devant le Seigneur. Au verset 13, ne faites rien d'autre, cela ressemble à un interdit, mais cela renforce l'idée de repos. Il est vrai qu'il y a des choses que nous ne devrions pas faire le jour du sabbat, mais il n'en mentionne aucune ici et je suppose qu'il va nous laisser le soin d'en décider. Souvenez-vous qu'il ne veut pas de serviteurs paresseux à qui il faut commander en toutes choses. Tournez-vous vers l'esprit, utilisez votre jugement et je suis sûre que nous pouvons tous trouver des choses qu'il vaut mieux laisser à d'autres jours de la semaine. Mais je ne veux pas vous prescrire ce que c'est.
Et toujours dans le verset 13, que ta nourriture soit préparée avec simplicité de cœur. Je pense que l'expression simplicité de cœur ne s'applique pas seulement à la préparation des repas. Mais tout ce que nous devons faire le jour du sabbat peut être fait avec un état d'esprit ou un cœur approprié. Il faut que le cœur soit concentré sur les objectifs du sabbat. Tout doit être fait avec un renouveau spirituel et un culte à Dieu, à l'esprit. Nous essayons de ne pas nous laisser distraire par des préoccupations temporelles. Quelles sont les bénédictions du sabbat? Verset 9, afin que tu te gardes plus complètement des souillures du monde. Le monde nous laisse beaucoup de tâches tout au long de la semaine. Il est presque impossible de les éviter, n'est-ce pas? Ce n'est pas que nous ayons sauté dans la piscine dangereuse avec elle, mais toutes ces éclaboussures ont éclaboussé nos vêtements et nous ont laissés légèrement tachés. Si nous ne prenions jamais le temps de nous laver, nous finirions probablement par ressembler au reste du monde. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Notre journée hebdomadaire de culte nous lave de la méchanceté et nous permet de prendre un nouveau départ. C'est notre cycle de rotation du sabbat. Le verset 10, c'était peut-être plus difficile à trouver, mais je dirais que la bénédiction ici est le repos. Comme nous l'avons déjà dit, le repos nous renouvelle. Dans le verset 13, la joie. Le sabbat devait nous apporter de la joie et j'aime la façon dont Ésaïe l'a exprimé. Le sabbat peut être un délice pour nous. Je sais que pendant mon enfance, mes parents ont fait des choses pour que le sabbat soit un délice pour nous. Ils avaient toujours une attitude positive envers le fait d'aller à l'église, d'inviter les instructeurs au foyer ou de profiter d'une leçon de l'évangile en famille. Parfois, nous jouions à des jeux de société ou faisions des puzzles. Nous avions on faisait beaucoup d'activités en famille. Ma maman préparait toujours un grand repas spécial. On s'asseyait pour partager ce repas et être assis et ne penser à rien d'autre que notre famille. Et aujourd'hui, j'essaie d'inculquer ces mêmes principes dans mon culte du sabbat avec mes propres enfants. Au verset 14, l'idée de se réjouir. Verset 16, la plénitude de la terre sera nôtre. Dieu semble promettre des bénédictions temporelles et spirituelles pour l'observance du sabbat. Après avoir passé en revue ces bénédictions, vous pouvez vous demander et vous poser la question, quand avons-nous vu l'une de ces bénédictions dans notre vie grâce à l'observance du sabbat? Le verset 11 contient une mise en garde. De quoi s'agit-il et pourquoi pensez-vous qu'elle est importante? Cette mise en garde est de ne pas seulement offrir nos vœux de justice le dimanche, mais tous les jours et à tout moment. Nous ne voulons pas être de simples saints du dimanche, mais plutôt des disciples quotidiens. Je suis sûre que c'est décourageant pour le Seigneur de voir son peuple agir d'une certaine manière le jour du sabbat, mais complètement différemment le reste de la semaine. Cette pratique a un nom, chers frères et sœurs, l'hypocrisie. Espérons que nous pourrons prendre notre croix chaque jour au nom du Sauveur et non pas simplement la ranger dans nos placards à côté de nos chaussures et vêtements du dimanche. La section suivante peut sembler redondante, mais je tenais à la souligner. J'ai vraiment été intriguée par le vocabulaire utilisé dans de nombreuses instructions de cette section. Remarquez la fréquence à laquelle il fait mention de quelque chose que nous devons donner le jour du sabbat. Je pense que nous allons souvent à l'église en cherchant et en nous concentrant sur ce que l'église peut faire pour nous. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure approche. Nous offrons ou payons quelque chose lors du culte. Si nous allons à l'église en cherchant ce que nous avons à offrir, cela peut changer toute l'expérience. Et que pouvons-nous offrir? Au verset 8, nous offrons un cœur brisé et un esprit contrit. Au verset 9, nous offrons nos sacrements. Il nous est demandé d'offrir quelque chose. Le Christ apporte son expiation, sa puissance salvatrice et vivifiante, son sacrifice à la table. Mais nous, qu'apportons-nous? La seule chose que nous pouvons réellement offrir qui nous appartient, c'est un cœur brisé et un esprit contrit. Voilà ce que nous pouvons mettre sur la table. Notre volonté, notre libre arbitre, notre humilité, notre désir d'agir comme il l'a ordonné. Au verset 10, nous rendons nos dévotions au Très-Haut. La dévotion est la loyauté, l'allégeance et la constance. Au verset 11, nous offrons nos vœux avec justice. Quels vœux offrons-nous? Prendre sur nous son nom, garder ses commandements et toujours nous souvenir de lui. Au verset 12, nous offrons nos oblations, nos sacrements au Très-Haut. Et j'aime le mot oblation. Regardez la définition. Ce sont des offrandes, que ce soit de temps, de talent, de moyens au service de Dieu et de son prochain. N'est-ce pas un devoir? N'est-ce pas une offrande? Nous venons à l'église pour offrir notre temps, nos talents et nos moyens au service des autres. Chers frères et sœurs, un peuple de la zone Sion trouve de la joie et raison de suivre
le jour du sabbat et de respecter ce jour saint. J'aimerais terminer mes briques de construction de Sion avec quelque chose de particulier. Que révèle notre planète de notre Père Céleste? Je remarque notamment son amour pour la couleur, la diversité, la beauté. Vous savez, il n'en avait pas vraiment besoin. Il aurait pu créer quelque chose de monochrome, de banal et d'uniforme, mais au lieu de cela, il nous a offert de la grandeur, de l'art, de la complexité. Et c'est un principe qui me tient vraiment à cœur. J'imagine que vous avez pu ressentir son amour et son enthousiasme pour la nature au fil des années que nous avons passées à étudier ensemble. Je sais que beaucoup de mes exemples et illustrations tournent autour des activités de plein air. C'est pourquoi j'aime ces versets qui nous éclairent sur la façon dont nous devons percevoir et utiliser les ressources de la terre. Et voici comment ils peuvent nous aider. Le débat environnemental comporte deux camps et nous pouvons parfois nous retrouver à tomber dans les extrêmes. D'un côté, nous avons l'idée que la terre a été créée pour l'homme et que nous devrions utiliser ses ressources à notre guise, que l'homme peut et doit conquérir la nature, la dompter et profiter des richesses qu'elle nous offre. De l'autre, nous avons l'idée que l'homme a été créé pour la terre, que l'homme ne devrait pas utiliser ses ressources, que les choses devraient être laissées exactement là où elles se trouvent et que la terre devrait être protégée, qu'aucune vie animale ne devrait être ôtée, aucun arbre abattu, aucune industrie créée. De quel côté de ces deux camps Dieu semble-t-il se situer? Le Seigneur dit au verset 16, « En vérité, je dis que si vous le faites, la plénitude de la terre est à vous, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et ceux qui grimpent aux arbres et marchent sur la terre. Oui, l'herbe et les bonnes choses qui viennent de la terre, que ce soit pour la nourriture, le vêtement, les maisons, les granges, les vergers, les jardins ou les vignes, oui, toutes les choses qui viennent de la terre en leur saison sont faites pour le profit et l'usage de l'homme, pour plaire à l'œil et pour réjouir le cœur. Oui, pour la nourriture et le vêtement, pour le goût et l'odorat, pour fortifier le corps et vivifier l'âme. Et il a plu à Dieu de donner toutes ces choses à l'homme, car elles sont faites pour être utilisées dans ce but avec jugement et pas à l'excès ni par extorsion. De quel côté se situe le Seigneur? Comme on peut s'y attendre, il est au milieu. Nous en avons beaucoup parlé d'équilibre, la voie du milieu. D'un côté, il nous dit que oui, les ressources de la terre ont été créées pour l'homme. Il est donc acceptable d'abattre des arbres pour construire une maison, acceptable d'exploiter des collines pour en extraire du minerai, acceptable de prendre des animaux pour se nourrir. La terre a été créée pour l'homme et non l'inverse. Cependant, il y a un principe d'équilibre ici. Ces choses ont été créées pour être utilisées avec discernement, sans excès. Nous devons faire preuve de sagesse dans notre utilisation des ressources de la terre. Il ne s'agit pas de prendre tout ce que l'on peut utiliser sans penser au renouvellement, à la beauté ou à l'impact futur. Certaines choses ont été créées pour la nourriture, les vêtements, les maisons, les granges, les jardins, mais d'autres ont été créées sur terre dans le seul but de plaire aux yeux, de réjouir le cœur et d'égayer l'âme. Alors oui, on peut abattre des arbres pour produire du bois d'œuvre pour construire une maison, mais on n'abat pas les séquoias géants ou les séquoias pour fabriquer des traverses de chemin de fer. Oui, nous devons faire quelque chose avec nos déchets et nous allons devoir consacrer des zones de la planète à cet effet. Mais on ne regarde pas le Grand Canyon en se disant « Quelle belle décharge naturelle et parfaite, déposons-y nos déchets ». On peut manger du poulet, du porc, du bœuf, du poisson. Cependant, je pense qu'il y a une différence entre tuer un poulet et tuer un pigarde à tête blanche. Certaines choses sont faites pour l'homme, pour se nourrir et se vêtir, tandis que d'autres sont juste là pour plaire aux yeux et réjouir le cœur. Un autre cas où il serait justifié de tuer un animal est celui où des nuisibles détruisent votre propriété. Je crois que Dieu approuverait que nous installions des pièges à souris ou que les éleveurs tuent les coyotes qui menacent leur bétail. Dieu souhaite que nous utilisions cette belle planète avec sagesse et que nous l'apprécions. La terre elle-même nous enseigne quelque chose d'étonnant sur la personnalité de Dieu. Elle dit qu'il lui plaît de nous donner ces choses. Il lui plaît de nous offrir un endroit magnifique où vivre et profiter de la vie. Il n'avait pas besoin de rendre la nourriture délicieuse, ni les fleurs parfumées, ni de remplir la terre de paysages, de couleurs ou d'une faune variée et magnifique. Lorsque nous faisons de la randonnée, nous pouvons sentir cette proximité avec notre Père Céleste. Et je comprends mieux quel genre d'être il est. Pensez aux créations de Dieu que vous appréciez. Quelles créations plaisent à vos yeux, réjouissent votre cœur et vivifient votre âme. Pour ma part, je ressens l'amour de mon Père Céleste lorsque je me tiens à un point de vue et que je regarde nos merveilleux lagons et particulièrement
amour et à chaque fois que j'ai l'occasion et la bénédiction d'y descendre. Je ressens l'amour de mon Père Céleste lorsque je marche au belvédère et que je vois toute cette végétation luxuriante autour de moi. Et il y a tellement de choses en dehors de ma petite île de Polynésie que je pourrais découvrir, comme les glaciers d'Alaska, les eaux cristallines des Caraïbes. Il y a d'autres endroits de cette planète que je n'ai pas eu le privilège d'explorer. Et j'espère un jour pouvoir découvrir les aurores boréales que je ne vois qu'en photo et que j'aimerais tellement pouvoir découvrir par moi-même, voir les cerisiers du Japon fleurir. Chers frères et sœurs, j'espère que nous passons notre vie à laisser Dieu plaire à nos yeux et apprécier toutes les créations de notre Père Céleste et trouver le juste équilibre entre ce qu'il a créé et ce dont nous avons besoin. Un peuple de Sion, chers frères et sœurs, c'est reconnaître les belles choses autour d'elle et c'est comment profiter de chaque création de notre Père Céleste. J'espère que vous avez appris quelque chose de notre temps passé ensemble aujourd'hui. Vous savez quoi? Il y a tant d'autres principes que nous aurions pu aborder, mais je pense que ce que nous avons abordé peut nous aider à mieux comprendre le tempérament de la zone de Sion. J'aimerais conclure avec ce verset de promesse dans les derniers versets de la section 59 et particulièrement le verset 23. Mais apprenez que celui qui accomplit les œuvres de la justice recevra sa récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Que ces bénédictions soient nôtres, chers frères et sœurs. Je vous témoigne qu'elles nous seront accordées si nous nous efforçons de pratiquer les œuvres de justice dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous prenons souvent pour monnaie courante les bénédictions uniques et précieuses de notre appartenance à l'Église du Seigneur. Du fait de cette sous-estimation, nous risquons de devenir blasés quant à notre qualité de membre de l'Église et de contribuer moins vaillamment à l'édification de la communauté des saints. Nous sommes bénis par cet héritage noble et grandiose qui nous ouvre un chemin de vérité extrêmement éloigné de ce que l'on appelle les voies du monde. Nous devons nous souvenir de la valeur de notre héritage pour ne pas le sous-estimer. Un problème important que nous rencontrons en prêchant l'évangile dans cette région du monde, c'est l'apathie générale vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des choses spirituelles. Trop de personnes sont très satisfaites de leur mode de vie et ne ressentent aucun besoin de faire plus que manger, boire et se réjouir. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes ici et maintenant. Tout comme un bâtiment est construit brique par brique, la véritable Église du Sauveur est édifiée conversion après conversion, témoignage après témoignage, expérience après expérience. Mon humble prière est que nous cherchions, trouvions et édifions tous l'Église où que nous soyons. Je souhaiterais conclure par une dernière analogie. J'ai appris plus de choses sur la grande organisation de la ruche, colonie de 60 000 abeilles. Les abeilles sont poussées à transporter le pollen, à collecter le nectar et à le concentrer en miel. Leur admirable obsession était inscrite dans le code génétique par notre Créateur. On estime que pour produire un demi-kilo de miel seulement, les 20 à 60 000 abeilles qui composent en moyenne la ruche doivent passer ensemble sur des millions de fleurs et parcourir l'équivalent de 2 fois le tour du monde. Dans sa courte vie de quelques semaines à 4 mois, une seule abeille n'apporte à sa ruche qu'un 12e de cuillerée à café de miel. Quoique cela soit insignifiant comparé au total, ce 12e de cuillerée à café de miel de chaque abeille est indispensable à la survie de la ruche. Les abeilles dépendent les unes des autres. Le travail qui est mesuré pour quelques abeilles devient plus facile parce que chacune fait fidèlement sa part. Depuis toujours, la ruche est un symbole important dans l'histoire de notre Église. Le livre de Mormon nous apprend que les Jarédites ont emporté avec eux des abeilles quand ils sont allés sur le continent américain il y a des millénaires. Brigham Young a choisi comme symbole la ruche pour encourager et inspirer les forces de coopération nécessaires chez les pionniers pour faire du désert aride qui entourait le grand lac salé les vallées fertiles que nous avons actuellement. Nous sommes les bénéficiaires de leur vision et de leur travail collectif. On trouve le symbole de la ruche à l'intérieur et à l'extérieur de beaucoup de nos temples. Imaginez ce que les millions de saints des derniers jours pourraient accomplir dans ce monde si nous fonctionnons comme une ruche dans un engagement inébranlable et concentré envers les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Que devons-nous faire pour ressembler aux abeilles dévouées et pour que la consécration fasse partie de notre nature?
Beaucoup d'entre nous assistent consciencieusement à leur réunion d'église. Nous faisons beaucoup d'efforts pour remplir nos appels, surtout le dimanche. C'est certainement digne de louange, chers frères et sœurs. Mais travaillons-nous aussi de tout notre esprit et de tout notre cœur à faire le bien pendant le reste de la semaine? Agissons-nous machinalement ou sommes-nous véritablement convertis à l'évangile de Jésus-Christ? Comment prenons-nous la semence de foi qui a été nourrie dans notre esprit et la plantons-nous profondément dans le sol fertile de notre âme? Comment produisons-nous le grand changement de cœur que Alma dit qu'il est essentiel à notre bonheur et à notre paix éternelle? Rappelez-vous que le miel contient tous les nutriments nécessaires à la vie physique. Et la doctrine du Christ et son évangile sont le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Ce n'est que lorsque notre témoignage dépasse ce qui est dans nos pensées et s'enracine dans notre cœur que notre motivation pour aimer et servir devient comme celle du Sauveur. C'est alors et alors seulement que nous devenons des disciples du Christ profondément convertis et dotés par l'esprit du pouvoir de toucher le cœur de nos semblables. J'aimerais vous lancer une invitation cette semaine. Chaque jour dans votre prière du matin, je vous invite à demander à notre Père Céleste de vous guider afin que vous reconnaissiez une occasion de servir l'un de ses précieux enfants. Puis tout au long de la journée, le cœur plein de foi et d'amour, recherchez quelqu'un à aider. Restez concentrés tout comme les abeilles le sont sur les fleurs dont elles extraient le nectar et le pollen. Si vous le faites, votre sensibilité spirituelle grandira et vous découvrirez des occasions de servir que vous n'aviez jamais imaginées auparavant. Le président Monson a enseigné que dans bon nombre de cas, notre Père Céleste répond aux prières de quelqu'un d'autre par notre intermédiaire, par vous et par moi, par nos paroles et nos actions empreintes de gentillesse, par nos simples actes de service et d'amour. Président Spencer W. Kimball a dit « Dieu nous remarque et il veille sur nous ». Mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Il est donc capital que nous nous servions mutuellement et je prie humblement pour que nous demandions dans nos prières quotidiennes à être inspirés pour trouver quelqu'un à qui nous pouvons rendre réellement service, y compris celui de faire part des vérités de l'Évangile et de notre témoignage. Puissions-nous à la fin de chacune de nos journées répondre positivement à la question « Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain ?» Chers frères et sœurs, cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Et je prie humblement pour que nous nous y consacrions aussi fidèlement que les petites abeilles dévouées se consacrent à la leur. Que chaque jour, brique par brique, nous puissions établir Sion de manière à pouvoir être ce peuple digne d'accueillir notre Sauveur Jésus-Christ et que chaque enfant de notre Père Céleste puisse faire partie de cette communauté qui est Sion. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Et chacune de ces briques que nous utilisons pour construire et établir Sion sont essentielles, aussi bien pour notre progression que pour la progression de tous ceux qui sont autour de nous. Dieu a besoin de nous. Il a besoin que nous œuvrions avec zèle, que nous soyons disposés à écouter les murmures de l'esprit, à accepter les corrections divines, à suivre les lois, à voir les commandements comme des barrières de protection et à continuer d'avancer, à œuvrer, à partager l'évangile autour de nous, de manière à ce que les cœurs des personnes changent et que si on naisse. C'est ma leçon et mon témoignage que j'aimerais vous laisser en vous disant que Dieu vit, qu'il nous aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur et qu'il nous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite non seulement à lire, mais à creuser profondément ces 2 sections de la semaine. Et je peux vous témoigner que vous pourrez trouver de véritables joyaux qui vous sont personnellement et individuellement destinés. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos combats, quelles que soient vos circonstances, n'oubliez jamais que Dieu est là, qu'il veille sur vous. Et puissions-nous être un instrument entre les mains de Dieu et œuvrer avec zèle. Bonne semaine à tous. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye.